Hey, bonjour la baraque, bienvenue. Hey, écoute, tu veux faire comme lui? Ou peut-être comme lui. De toute façon, on doit avoir le permis A. D'abord, on va passer le A2 grâce à nos systèmes depuis 2016. On va pas papoter pour longtemps là. Là, on est venu pour apprendre, pas pour faire connaissance, ok? Allez, c'est parti. Question numéro 1. Je cède le passage. À gauche, réponse A. À droite, réponse B. Donc, on voit carrément qu'on n'a pas besoin de céder le passage là. Ok, à gauche, et à droite. Et priorité à droite, donc nous, on n'a plus de priorité. Le A. Ce panneau signale une Je intersection rigolais. dont les usagers venant de gauche sont tenus de céder le passage à ceux venant de droite. Voilà, donc c'était bien, mais mauvaise réponse, quoi. Question numéro 2. Je dois respecter une distance de sécurité minimum. D'une seconde, réponse A. De 2 secondes, réponse B. 12 secondes. La distance de sécurité entre deux passagers doit correspondre à un temps intervéhiculaire d'au moins 2 secondes. Oh, ok. Question numéro 3. Dans ce tunnel, je circule en feu de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je tiens compte des diodes bleues. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc les diodes bleues, je sais que c'est la distance qu'on doit respecter dans les tunnels. Et je circulais en feu de route. Non, parce que la feu de route. Non, le feu de croisement. Ok, oui, donc c'est le. Dans ce tunnel, Non. je dois conserver le ou les feux de croisement allumés. Les lumières bleues servent à laisser une distance de sécurité suffisante entre les usagers. J'en tiens compte en laissant 2 diodes bleues. Voilà, j'ai toujours des problèmes avec le feu de route, feu de croisement. Question numéro 4. Lors du dépassement, ces cyclistes risquent d'être surpris. Réponse A. De faire un écart. Réponse B. Je dois respecter un intervalle de sécurité d'au moins 1 mètre. Réponse C. 1,50 m. Réponse D. Ok, là j'ai des problèmes, donc. Lors du dépassement, Et les voilà. cyclistes risquent d'être surpris et de faire un écart. C'est pourquoi je dois respecter un intervalle de sécurité d'au moins 1,50 m hors agglomération. Ok, moi j'ai compris que 1,50 m c'est dans l'agglomération. Ok. Question numéro 5. Le risque principal est d'être certain que les véhicules vont tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse par la droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ces véhicules tournent sur leur gauche sur cette intersection. Je peux donc dépasser par la droite pour continuer tout droit. Attention, malgré la présence des clignotants, je ne peux pas avoir la certitude que ces véhicules vont tourner. Question numéro 6. La distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc il est à 50. 5 fois 5, c'est 25 mètres de freinage.
Quand dans une zone de 30, la distance est suffisante. Ralentir, oui, bien sûr. Si la distance laissée avec le véhicule devant moi est suffisante, je dois en revanche ralentir, car je suis ici en excès de vitesse. Ce panneau concerne en effet tous les usagers. J'espère que le vélo aussi. Question numéro 7. Le système de suspension avant peut être hydraulique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pneumatique. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La majorité des suspensions à l'avant est hydraulique, en utilisant une combinaison huile et ressort acier. Mais il existe aussi des systèmes de ressort pneumatiques. Question numéro 8. Ces instruments de bord aident à la concentration. Réponse A. Remplacent les panneaux de direction. Réponse B. Provoquent une distraction visuelle. Réponse C. Ces instruments de bord sont des aides à la conduite et ne remplacent pas les panneaux de direction. Ces aides provoquent une distraction visuelle. Je dois rester vigilant dans leur utilisation. Question numéro 9. Je peux dépasser ce motard par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne peux dépasser un usager par la droite que si celui-ci m'indique qu'il tourne à gauche. De plus, je n'ai pas le droit d'emprunter une bande cyclable. Question numéro 10. Je m'engage. Oui, réponse A. Non, réponse B. On ne s'engage pas parce que la voiture elle va avoir les piétons qui vont passer, donc simple. Non. Il faut rechercher tous les indices qui me préviennent de l'évolution de la situation. Le véhicule devant moi peut s'arrêter pour laisser passer cette maman avec ses enfants et sa poussette. J'attends avant de m'insérer. Question numéro 11. Dans ce tunnel, j'ai raison d'utiliser la voie la plus à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ouais, je peux utiliser n'importe quelle voie. Hein. Donc c'est pas indiqué pour les puces, je sais pas quoi. Je ne peux utiliser la voie du milieu ou celle de gauche que pour effectuer un dépassement. La voie du milieu étant libre, je dois effectuer mon dépassement dans celle-ci. Quoi? Ok. Question numéro 12. J'ajuste les rétroviseurs en réglant principalement la partie A, réponse A, B, réponse B. Bon, c'est les deux. Hein. Et là, c'est une question bidon, il va te dire que... Je règle le rétroviseur en réglant principalement la partie A. Je peux vérifier également la bonne fixation du rétroviseur sur le carénage avec la partie B. Et alors, pourquoi tu parles de B si c'est pas B? Question numéro 13. L'utilisation du frein moteur peut surprendre les autres usagers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut me surprendre moi-même. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le frein moteur est important à moto, notamment lors du rétrogradage. Il peut surprendre les autres usagers, car le feu stop ne s'allume pas. Il peut aussi me surprendre moi-même s'il est trop prononcé, en risquant de bloquer la roue arrière. Question numéro 14. J'entre dans une zone 30. Oui, réponse A. Non, réponse B. Là, le panneau droite passe sur celui de gauche parce que c'est là-bas. Les panneaux annoncent une vitesse limitée à 30 km/h à partir de ceux-ci jusqu'à la prochaine intersection. Un panneau d'entrée de zone 30 est rectangulaire. Hein? Question numéro 15. La tenue de route est influencée par le transport.
D'un passager? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De bagages? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Si la moto est chargée, la tenue de route en virage ou au freinage est différente. Un passager ou des bagages peuvent influencer la stabilité d'une moto. Question numéro 16. Beaucoup de questions pièges ici. Faire gaffe, les gars. Ce panneau me concerne si je suis en période probatoire. Réponse A. Me concerne si je suis hors période probatoire. Réponse B. Ne me concerne pas. Réponse C. Ouais, ça, c'est une question piège, quoi. Ce panneau de vitesse maximale autorisée à 70 km/h, en rappel, me concerne quelle que soit ma situation au regard du permis probatoire. Question numéro 17. Dans cette situation, quel est le bon positionnement à adopter sur ma voie? A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. Ok. Je peux apercevoir ce bus à son arrêt. Des piétons peuvent surgir derrière celui-ci, tout comme des véhicules peuvent le dépasser. J'adapte mon placement en me positionnant sur la droite pour m'écarter de cette zone de danger potentiel. Le mec qui a fait ces tests, il est un peu paranoïaque, je pense. Hein. Question numéro 18. Ce panneau est implanté dans les virages où les comportements sont les plus dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je contrôle mon allure. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque ce panneau est implanté, c'est qu'il prévient du caractère dangereux des virages. À moto, il faut se méfier de la succession des virages pour ne pas se faire surprendre. Question numéro 19. Je m'arrête. À la première ligne d'effet des feux, réponse A. À la deuxième ligne d'effet des feux, réponse B. Je peux tourner. À gauche, réponse C. À droite, réponse D. Et on a une question piège aussi. Donc, la première ligne, effet de feu. Je n'arrive pas à comprendre la question. La deuxième. Et la deuxième pour moi. En arrivant à ce feu rouge, je dois m'arrêter à la première ligne d'effet, car la deuxième est un sas cycliste. Les travaux ne me laissent qu'une seule voie. Je peux tourner à gauche, à droite, ou encore continuer tout droit. Donc, je me mets entre les lignes. Donc, je dois entrer dans la deuxième. Hein. La roue avant doit toucher la deuxième. Moi, je comprends. Question numéro 20. La conduite d'une motocyclette occasionne une fatigue visuelle. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une fatigue musculaire. Oui, la conduite d'une motocyclette entraîne une fatigue rapide, notamment visuelle, ce qui nécessite des arrêts fréquents. Les membres inférieurs et supérieurs s'engourdissent vite et génèrent une fatigue musculaire. Question numéro 21. Le défibrillateur automatisé externe se déclenche uniquement si la victime est en arrêt cardiaque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le défibrillateur automatisé externe se déclenche uniquement si la victime est en arrêt cardiaque et ne nécessite aucune connaissance particulière. Je dois me laisser guider par les instructions écrites et orales. Question numéro 22. Ces balises indiquent un virage dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un risque fréquent de route enneigée. Oui,
Réponse C. Non. Ces balises sont implantées dans des virages dangereux et le capuchon rouge sur celle-ci indique que la route est fréquemment enneigée. Question numéro 23. Il est important d'être équipé d'une combinaison de pluie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Cet équipement réduit la fatigue par temps de pluie. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. C'est important, mais il n'est pas obligatoire. Un équipement adéquat, comme une combinaison de pluie, permet de réduire la fatigue et d'améliorer le confort. Ces équipements complémentaires sont indispensables. Question numéro 24. C'est le mec qui a fait ces tests, là, le mec c'est un parano. Hein. Dans une situation d'urgence, la distance de freinage à 60 km/h par rapport à 30 km/h est 2 fois plus longue, réponse A, et 4 fois plus longue, réponse B. Par temps de pluie, la distance de freinage est doublée, réponse C, triplée, réponse D. Donc 6 x 6, 2, 3 x 3. La distance de freinage est proportionnelle au carré de la vitesse. À 60 km/h, elle est donc 4 fois plus longue qu'à 30 km/h. Par temps de pluie, la distance de freinage est doublée. Ok. Question numéro 25. Ce voyant s'allume en circulation. Je m'arrête de toute urgence. Réponse A. Je peux continuer à circuler. Réponse B. Le système ABS permet d'éviter le blocage d'une roue au freinage. Si le voyant s'allume en circulation, je peux continuer à utiliser les freins et à circuler le temps de faire contrôler ma moto par un spécialiste. Question numéro 26. Je dois ralentir. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois céder le passage aux véhicules venant de droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je dois ralentir, je ne sais pas pourquoi, mais ils vont te dire ça, c'est sûr. J'aborde une intersection avec le régime de la priorité à droite. Un panneau m'en a averti 150 mètres avant. Je dois ralentir. Voilà, moi j'ai pas vu le panneau. Je vais mettre ça avec la casque sur la tête, donc. Question numéro 27. J'ai suffisamment de place pour dépasser cet autobus. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ah là, non. Effectuer un dépassement avec aussi peu de place est trop risqué. Cet usager encombrant a peut-être besoin d'utiliser toute la largeur de la chaussée pour continuer. Je reste derrière. Question numéro 28. La vitesse augmente. L'usure des pneumatiques? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La consommation de carburant? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La vitesse est incompatible avec l'éco-conduite. Circuler plus vite use davantage les pneumatiques et consomme plus de carburant. Voilà. Question numéro 29. Quels sont les risques présents dans cette situation? Risque d'éblouissement. Réponse A. Risque de dérapage. Réponse B. Risque d'aquaplaning. Réponse C. Il y a un risque d'éblouissement pouvant retarder la détection d'indices importants. Il y a également un risque de dérapage sur ces feuilles d'automne se situant dans l'ombre et pouvant être humides.
Le risque d'aquaplaning ne peut être présent qu'en cas de chaussée détrempée. Question numéro 30. L'e-call est obligatoire sur les motos neuves. L'e-call est un dispositif permettant d'alerter les secours manuellement ou automatiquement en cas de danger ou d'accident. Question numéro 31. Pour prendre la direction de l'autoroute, je me place immédiatement dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il y a la voiture qui réalise là-bas devant. Pour prendre la direction de l'autoroute, je dois me placer dans la voie de droite afin de pouvoir prendre le giratoire par son extérieur. Néanmoins, ce véhicule est sur le point de s'engager sur la chaussée. Je ralentis et j'attends afin de connaître l'évolution de la situation. Question numéro 32. Question psychologique, paranoïque. Sur ce placement, je suis visible. Du conducteur devant moi? Oui, réponse A. Non, réponse B. Du conducteur à ma gauche? Oui, réponse C. Non, réponse D. Si le conducteur devant peut me voir dans ses rétroviseurs, ce n'est pas le cas du conducteur de la camionnette à ma gauche. Comme je suis dans son angle mort, je dois rester attentif, car il pourrait se rabattre. Question numéro 33. Un casque haut de gamme permet de réduire les bruits extérieurs. Totalement, réponse A. Faiblement, réponse B. Lors de longs trajets, je m'équipe de bouchons d'oreille. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un casque de bonne qualité apporte un meilleur confort auditif, mais ne réduit pas pour autant le bruit en sa totalité. Sur de longs trajets, il est donc préférable d'ajouter des bouchons d'oreille spécifiques à la pratique de la moto. Question numéro 34. Le gilet de haute visibilité est un équipement obligatoire et doit être disponible sur la moto. Oui, le gilet haute visibilité est obligatoire. Question numéro 35. Je tiens compte de ce panneau. Hors vacances scolaires? Oui, réponse A. Non, réponse B. Pendant les vacances scolaires? Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelle question piège, quoi. J'arrive même pas à la traduire. Les écoles fonctionnent évidemment hors vacances scolaires, mais aussi parfois pendant les vacances scolaires avec d'autres activités de loisirs. Question numéro 36. La prise de risque en deux roues est un acte d'incivilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une confiance excessive du motocycliste augmente le risque. Oui, réponse C. Non, réponse D. En dépassant ces véhicules par la droite, j'ai une trop grande confiance en mes capacités et dans le fait d'être perçu par les autres usagers. Cette confiance augmente le risque et véhicule une image d'incivilité auprès des autres usagers. Question numéro 37. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel de feu stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est encore une question piège. Ouah. Je ralentis. Normalement, moi, je ralentis jamais.
dans cette situation. Mais là, il te dit, on ne sait jamais si le feu il va changer, tout va faire quoi, tu vas passer où. Ouais, le mec, je te dis qu'il a fait cette... Ce feu vert peut à tout moment changer de phase, d'autant que je ne sais pas depuis combien de temps il est allumé. Je fais un bref appel de feu stop pour avertir le véhicule suiveur que je ralentis. Oh là là. Question numéro 38. Une motocyclette peut être équipée d'un amortisseur de direction? Oui, réponse A. Non, réponse B. D'un frein de suspension? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ah, honnêtement, je sais même pas, j'ai aucune idée. Quoi, un amortisseur. Donc, je vais aller comme moto. Certaines motocyclettes sont équipées d'un amortisseur de direction afin d'éviter les vibrations et le phénomène de guidonnage qui se produit à certaines vitesses. Le frein de suspension, par contre, n'existe pas. Voilà. Pourquoi tu l'as fait alors? Question numéro 39. Je vais rencontrer une intersection, réponse A, une zone dangereuse, réponse B, un passage à niveau, réponse C, un passage pour piétons, réponse D. Alors là, tu vas voir. La signalisation annonce une intersection où je devrais céder le passage aux usagers venant de droite. C'est une zone dangereuse. Et voilà, j'étais sûr. Je voulais pas mettre le B, mais Question numéro 40. paranoïa. L'évaluation des distances est différente selon les rétroviseurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'évaluation des distances est différente selon les rétroviseurs. Cela peut rendre difficile la détection d'un motard et surtout l'analyse de sa vitesse et de la distance me séparant de lui. Et voilà, les gars, j'ai fait 31. C'est même pas à côté de 5. Et là, pour apprendre, les questions sont très très mal faites. Quelqu'un comprend. J'espère que vous avez fait beaucoup plus que moi. Sinon, venez sur la prochaine vidéo, on va répéter ensemble, quoi. N'oubliez pas de laisser un like, un dislike. Et à la prochaine. Bisous.